savez, ça a été au début les premiers qui sont arrivés, qui venaient de Kabylie. On ne l'a pas su d'abord. Parce qu'il y avait eu la loi d'amnistie du général de Gaulle qui avait dit que tout ce qui s'était passé en Algérie, on en parlait. Bon. Puis, ensuite, voilà une première question, historique, maintenant elle est faite, mais vous voyez, la question coloniale, ce n'est pas simplement une question pour du universitaire ou pour chercheurs, c'est une énorme question qui se pose, je dirais, à l'ensemble de la nation. Car comme vous le savez, moi je parle de la nation. Je ne dis pas le pays. Bon. Mais je pense que les problèmes de la nation sont extrêmement importants dans la situation postcoloniale, ce qui ne veut pas dire du tout que, quand bien même on en aurait l'envie, on chasse les gens qu'on pense qu'ils ne sont pas conformes à l'idée que nous nous faisons de la nation. Par conséquent, cette question postcoloniale, elle va se poser petit à petit. Moi, c'est à partir de 2005 que j'ai commencé à utiliser le terme, l'adjectif. Évidemment, je m'occupais énormément des problèmes coloniaux et des conséquences, mais le mot postcolonial n'avait pas... quand je l'ai trouvé, je ne me rappelle plus où d'ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être parce que c'était dans le livre de Blanchard, et comment il s'appelle? Bancard plutôt. Blanchard, pardon, Blanchard. La fracture coloniale. La fracture coloniale. Non, la fracture coloniale. Oui, mais là, il y a un livre qui est sorti en 2005 qui s'appelle Culture postcoloniale chez Autrement. Trois volumes. Il y a Voilà. culture impériale, culture coloniale, culture postcoloniale. Voilà, culture postcoloniale. C'est peut-être, je crois me souvenir que c'est là que. Bon, et je ne partage pas les idées de Blanchard, encore que je les estime, je les trouve estimables, mais bon, mais à mon avis, elles sont dangereuses. Bon, enfin, on peut en discuter, on en discute. Bon. Alors, cette question du postcolonial, tel que je le prends après les indépendances, il y a, dans le travail que nous avons fait, il y a un autre changement que nous faisons. C'est que, nous ne disons pas, la culture postcoloniale, c'est ce qui se passe seulement dans des pays qui ont été colonisés, bien sûr. Mais la question postcoloniale, elle se pose de plus en plus, avec des formes particulières mais liées, interconnectées, si vous voulez, dans des puissances qui ont été colonisatrices. Colonisatrices. C'est-à-dire que dans le cas français, mais aussi la Grande-Bretagne, de plus en plus l'Espagne, avec ses liens avec le Maroc. On parlera peut-être tout à l'heure des liens avec l'Amérique latine, car ça, on va dire au sens propre, c'est notre histoire, puisque les indépendances-là datent du début du XIXe siècle. Et c'est des indépendances très particulières, puisque c'est des colons européens qui ont proclamé leur indépendance par rapport à la métropole coloniale. Donc, vous voyez, le problème du postcolonial, on l'étend sur une grande partie des pays qui ont été colonisateurs. Il n'existe pas encore au Japon, par exemple, qui a été une puissance coloniale. Mais parler du phénomène, voilà, il n'y a pas d'immigration. Bon, alors, les contre-coups des indépendances. Les contre-coups des indépendances, quand on regarde ça avec le recul du temps, on s'aperçoit qu'il s'est passé ce dont on n'attendait pas du tout. Par exemple, quand les Pays-Bas sont obligés par les Américains d'accepter l'indépendance de l'Indonésie, ça se passe en 1947, eh bien tout le monde se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver aux Pays-Bas? C'est une catastrophe épouvantable. Les Pays-Bas, ce tout petit pays surpeuplé, privé des débouchés de l'Indonésie, c'est la catastrophe. Et il ne s'est pas passé, évidemment, du tout la catastrophe. Et je dis évidemment, maintenant, de même que la Belgique avec le Congo belge. Quand le Congo belge est devenu indépendant, oui, ça a été un sacré coup dur pour l'économie belge. Apparemment pas. Et de ceux qui disaient, dans les années encore 58, 59, que l'indépendance de l'Algérie, ce serait catastrophique pour l'économie française, en 1962, on ne s'est pas du tout rendu compte que c'était une catastrophe. Par conséquent, vous voyez, on a eu du mal à se rendre compte quelles allaient être des conséquences, des aspects de cette question postcoloniale.
Alors, disons, pour répondre à ce que tu dis, je pense que la question post-coloniale, telle qu'elle nous impose à nous un programme de réflexion et de recherche, c'est évidemment d'accorder l'importance au phénomène migratoire. Je lisais le Figaro tout à l'heure, à côté de Libération. Qu'est-ce que je vois dans le métro, de vue, que le rapport de la commission Attali dit qu'il faut relancer l'immigration. Et que, outre le fait qu'il faut supprimer les départements. Ça, Ça n'est pas lié. c'est pas lié. C'est pas lié. Mais, bon, ça, c'est les problèmes migratoires, les problèmes de localisation de cette immigration. Bon, vous voyez très bien, tu as fait référence aux grandes émeutes qui ont touché pratiquement toutes les villes françaises, sauf Marseille, d'ailleurs, phénomène très curieux, en fin octobre, novembre 2005, pendant plusieurs semaines. Il y a eu les émeutes de Villiers-le-Bel au mois de septembre. Vous voyez qu'il se pose des tas de problèmes. Je pense aussi que notre réflexion, elle doit porter sur le débat relatif à la colonisation. À l'heure actuelle, on raconte n'importe quoi sur la colonisation. Et là, il y a un certain nombre de jeunes historiens qui en rajoutent carrément. Peut-être que c'est une composante sadomasochiste de leur personnalité, peut-être que c'est pour se faire bien voir. Toujours est-il que vous avez un personnage à qui je voue une détestation particulière, parce que c'est un personnage dangereux, je ne dis pas ça pour rire, qui s'appelle Olivier Lacour-Rambaison, une famille, et qui a publié chez Fayard un livre qui s'appelle Coloniser, exterminer. Coloniser, exterminer. Bien. Et c'est très mondain, ça repose sur l'utilisation d'archives d'une période très particulière de la guerre de conquête de l'Algérie occidentale, où là on a, face à une série d'opérations menées par de la cavalerie d'Abdelkader, on a pratiqué, comme ça c'est classiquement, on a empoisonné les puits, technique de guerre, les autres n'étaient pas des enfants de guerre non plus. Et, si vous voulez, toute la partie occidentale de l'Algérie s'est trouvée presque complètement dépeuplée. Ce qui n'a pas été du tout le cas de l'Algérie orientale, qui était la plus peuplée à l'époque, et où les chefs de tribus ont fourni fort aimablement, mais ça, la Cour Rambaison n'en parle surtout pas, des contingents à l'armée française pour aller combattre Abdelkader. Bon, pourquoi les choses sont compliquées. Mais ce livre, Coloniser, exterminer, accrédite auprès de toute une série de gens de bonne foi que la colonisation, ça a été une gigantesque entreprise d'extermination. Que, à certains cas, ça joue un rôle tactique important, certainement, mais, et évidemment, on ne parle pas du tout ensuite. Une des caractéristiques du changement de la situation post-coloniale dans les pays coloniaux, c'est le formidable phénomène d'explosion démographique. Et ça, c'était évidemment un siècle plus tard. Bon. Donc, il y a à s'occuper du débat sur la colonisation. Et ce débat sur la colonisation se caractérise à l'heure actuelle par le fait qu'on mélange tout, et surtout, on passe complètement sous silence des formes de colonisation qui méritent notre attention. Parce qu'il y a deux grands types de colonisation. Celle que je vais appeler de colonisation d'exploitation des indigènes. Et on les fait travailler dans des conditions plus ou moins mauvaises, plus ou moins avec des pertes plus importantes. Et il y a une colonisation de peuplement, et je rajouterai, de peuplement des Européens, par des Européens. C'est-à-dire que dans ces colonies-là, soit du fait qu'il y ait eu ce qu'on appelle le choc viral, c'est-à-dire des maladies qui ont été involontairement introduites à partir du vieux monde, qui a provoqué une hécatombe, ce qui s'est passé en grande partie de l'Amérique, où maintenant on a des hécatombes ici,
soit qu'il y ait eu carrément des entreprises de génocide. Des entreprises de génocide, comme il y en a eu à l'encontre de certaines tribus, certains peuples.